nouveau cycle atelier d'écriture. Au début, je me disais même, on va faire ça sur 4-5 séances, un point de fouille, puis aller voir, explorer de l'intérieur. Puis à mesure que je liste, tu te dis, mais non, mais là, on peut faire un trimestre. Après, tu te dis, mais c'est pas trop spécifique. Non, parce que en atelier d'écriture, tu prends un thème, mais l'important, c'est l'écriture, le thème. Tu le rejoues à chaque fois et tu rejoues ton indépendance par rapport au thème. Alors, pour moi, le mot central, c'était quand même photographie. C'est pas la première fois que dans nos différents cycles, on travaille sur les rapports texte et image. À partir de Claude Simon, à partir d'Annie Ernaux, à partir d'Hervé Guibert ou Roland Barthes. Mais souvent, je crois qu'il y avait cette sorte de présupposé implicite. Tu parles du texte qui décrit une image. L'image est là, et qu'est-ce que ça déplace pour l'organisation de langue ? La simultanéité du regard, du détail au général ou le contraire, la matérialité, le cadre et les bordures ou le hors-champ. Tout ça, évidemment, c'est un travail nécessaire, passionnant. On a déjà tout un petit arsenal de propositions, et puis ça glisse petit à petit vers un domaine un petit peu intermédiaire. Est-ce qu'il est si intermédiaire que ça ? Pour moi, la grande référence, c'est La recherche du temps perdu, ou Proust. Vous savez, il y a 178 occurrences, je crois, de la photographie, si on prend le mot Kodak, si on prend les rayons X, et où souvent c'est l'objet photo. Par exemple, le petit narrateur et sa gouvernante, sur un de ces éventaires de trottoirs sur les Champs-Élysées, elle achète la photo du pape, donc la mitre, la crosse, puis tu changes le visage. Non, le visage, c'est les attributs qui comptent. Elle achète réellement ce qui symbolise le pape, par une réalité. Il était derrière l'objectif photographique. Mécanisme de Barthes. Et puis lui, le narrateur, il achète la photo de la Berma, quelque chose pris de Sarah Bernhardt par Nadar, une jeune femme, jambes croisées en pantalon, ce qui est un petit peu scandaleux, fumant avec un long porte-cigarette. Et donc, il n'achète pas la photo de la tragédienne, ses inflexions, sa voix, ses écarts. Ça, c'est la mécanique de Proust, avec ce point extrêmement virage aussi. Vous savez, Saint-Loup qui apporte au narrateur la photographie de sa grand-mère. La grand-mère, ça y est, elle est décédée, on en a pris pour 200 pages. Et puis, lui, ce dont il se souvient, c'est que lorsqu'elle était allée poser pour Robert de Saint-Loup, il l'avait traitée de coquette. Une insulte formidable. Mais là, ça veut dire que la photographie agit sur la narration elle-même. Et ça, c'est tout un continent. Ensuite, prenez Sebald, par exemple, cet écrivain. Prenez par exemple Sebald, dont tous les récits sont traversés, lestés, croisent les photographies que lui-même a fait au moment de l'écriture. Et là, on commence à glisser vers autre chose. Les auteurs qui pratiquent la photographie. Bien, Gérard de Nerval, mais on n'a pas gardé les photos. Théophile Gautier, je crois qu'il en survit quelques-unes, je ne suis pas sûr. La belle révision que Jean-Christophe Bailly récemment fait sur le texte de Baudelaire et la photographie. Comment Baudelaire lui-même remet en cause sa propre lecture de la photographie. Et puis Victor Hugo, qui photographie des vagues. Et puis Émile Zola, qui n'a jamais écrit sur la photographie, mais laisse 7000 plaques de verre, etc., etc. Pas tant que ça. Alors, inflexion, oui, parce que pour nous, aujourd'hui, le geste de publication, qu'il soit numérique ou imprimé, nous permet de tenir à distance le diktat technique. On peut fabriquer un livre avec des images couleurs, ça coûte à peine plus cher aujourd'hui. Quand on publie sur nos blogs, nos images, ou tout ce qui se promène d'images sur les réseaux, l'association texte et image, c'est même plus politique que ça, dans la mesure où
les plateformes comme Facebook privilégient les posts avec images plutôt que les posts simplement avec du texte. Et là, on entre petit à petit dans d'autres zones. La question de la documentation, la question de comment chacun, vous savez, Stendhal, le roman, c'est le miroir qu'on promène au bord de la route. Le miroir qu'on promène au bord de la route, aujourd'hui, c'est cet outil, et cet outil accumule, produit des albums, des bibliothèques de photographie. Et c'était en partie pour re-rentrer là, et non pas écrire en s'interrogeant sur l'image, mais s'interroger sur nos récits, sur nos syntaxes, sur nos approches de récits, dans la mesure où on pratique aussi chacun la production d'images, au niveau du carnet ou au niveau de l'objet édité, publié. Et je parle image fixe, probablement tout ça est transférable à l'univers de l'image mouvement. La caméra, les cinétiques, ça aussi, on en a parlé dans un cycle dédié, mais c'est des préoccupations qui resteront proches. Alors quand je disais « ouais, mais ça ne concerne pas tout le monde, cette affaire-là », c'est un petit détail dans la gigantesque galaxie des pratiques d'écriture. Oui, mais le « mais », pour moi, c'est la question de l'auteur. Et peut-être que le fond du cycle, c'est pas la photographie, c'est l'auteur. La question de comment, aujourd'hui, toute œuvre littéraire, qu'elle soit au niveau d'un livre, qu'elle soit au niveau de l'ensemble de la production d'un auteur, c'est un écosystème où l'auteur est indissociable, où l'auteur se produit à mesure que se constituent les livres. Est-ce que ça, c'est un paradigme qu'on peut généraliser ? J'aurais tendance à dire oui, avec peut-être une double dimension. C'est évident pour des productions d'auteurs comme Saint John Perse. Alexis Léger, qui se disait Alexis Saint-Léger-Léger, qui publie à partir du moment où il est en fonction au ministère des Affaires étrangères sous le pseudonyme forgé de Saint John Perse, et puis qui, lorsqu'il est le premier à avoir l'honneur d'un Pléiade de son vivant au début des années 70, ouvre ce Pléiade par une biographie de Saint John Perse, qui est tout entière recomposée, au point que les lettres écrites à sa mère 50 ans plus tôt, pendant la guerre 14-18, quand il était consul en Chine, elles ont été écrites spécifiquement pour le Pléiade. Ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Le narrateur de La Recherche du temps perdu est Marcel Proust. Il n'y a pas d'identification possible. Alors là, est-ce qu'on est dans la théorie littéraire ? Est-ce qu'on est dans des questions... Je pense que la diffraction, elle est là. On ne peut pas s'interroger sur son texte sans s'interroger sur ce que Francis Monge nommait les pratiques d'écriture. Qui on est quand on écrit ? Comment l'installation de l'écriture travaille à rebours sur soi-même écrivant, et ce qui se constitue comme auteur ne participe pas de quelque chose de vertical, je écris, mais participe de cette interaction. Le je-auteur se constitue parce qu'il écrit. Et ça, c'est vraiment ce que je voudrais explorer. Alors vous dites, là, la photo, on l'a oubliée. Justement, peut-être pas. Ce que je voudrais explorer, c'est une médiation, c'est un artifice. J'ai sorti mes bouquins de photos, j'ai jamais fait ça. C'est peut-être un coin de ma bibliothèque qui est, pour moi, peut-être associé de très près, ou en tout cas aussi près à la réflexion sur l'écriture que les textes sur l'écriture même. Et chaque fois, tiens, là c'est Lewis Boltz, là c'est Nan Goldin, là c'est peut-être mon plus beau de tous mes livres de photos, Mario Giacomelli.
ça, on va regarder ça de près. Est-ce que ça peut se lire sans texte? Oui, mais est-ce que chaque ensemble, section de photographie n'est pas en même temps une position de récit, un protocole? Alors le point de départ, et ça va être ça, la première proposition de l'atelier, mais là je n'ai pas le livre, je suis malheureux, il est trop cher. Plus de 200 balles. Un livre paru en 2015, on n'en trouve même pas d'occasion. Mais c'est quelque chose que moi j'ai vu pour la première fois en 1996 au CAPC Bordeaux. Je vais y revenir. Hiroshi Sugimoto, Seascapes. Paysage marin. Paysage marin. L'intuition de départ, que je croyais là se développer sur 4 ou 5. Alors je m'étais dit, chouette, on va se faire un mois très dense avec une proposition chaque semaine, avoir du temps de creuser, travailler, réfléchir. Mais juste sur ce tout petit truc, et puis finalement, ce sera peut-être le trimestre, ce sera un cycle à égal de l'ensemble de ce que j'ai nommé galaxie des cycles, et j'en suis hyper fier ça maintenant, c'est-à-dire y compris que sur le site, sur la plateforme de publication, on peut aller retravailler outils du roman, ou pousser la langue, et on n'en a pas fini de cette exploration-là. Ce que je souhaitais, c'est qu'on se sépare tout de suite, dès le début, de cette idée qu'on écrit sur une image, ou qu'on s'appuie sur une image pour explorer ce que ça change au texte. Non. Je voudrais que c'est rien, 10, 12 semaines, là, un trimestre dans le parcours, chacun le temps du parcours de l'écriture, à condition, pour moi, que ce ne soit pas travailler sur un thème, mais donc, je l'ai dit, qu'on explose le thème à chaque fois qu'on le reprenne, qu'on réfléchisse sur l'écriture elle-même, sur le soi auteur, sur la fabrique du soi auteur, eh bien, on va explorer une disjonction. Dans cette disjonction, il y aura l'image. L'image, c'est aussi le livre qu'on est en train de faire, le texte qu'on est en train d'écrire. Livre hors de l'auteur et image séparée du photographe, pour moi, je dis arbitrairement, artificiellement, c'est la même chose. De l'autre côté, il y a l'auteur, mais cette auto-réflexion sur soi-même écrivant, je veux qu'on la mette dans une médiation. C'est-à-dire qu'on l'éloigne de soi, qu'on la fasse travailler dans un artefact. Et cet artefact, ce sera le photographe au travail. Pourquoi ? Prenez Éric Tabouki et Nelly Monnier en ce moment dans leur atlas. C'est la voiture, c'est les cartes, c'est le temps. Si le ciel est trop bleu, on ne photographie pas. On reste dans l'hôtel avec l'ordi. Et puis, on a des protocoles, photographier de face, dégager la forme centrale, etc., etc. La matérialité du photographe photographiant, construisant la prise de vue, y compris si elle est instantanée, d'Aido Moriyama et d'autres, depuis William Klein qui travaille avec l'appareil tenu à la main, soi-même en mouvement par rapport au sujet, le cadrage fait au ras du sol ou comme ça, toutes ces choses-là, on en a à faire. À quoi ça correspond dans l'écriture ? Est-ce que aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, auteur, littérature, la question de l'expérience, prenez Lieu de Georges Perec, n'est pas encore une question nouvelle. C'est-à-dire, en quoi l'écriture, c'est pas l'auteur, la figure balsacienne, si vous voulez, venir là à quelques kilomètres au château de Saché, s'installer là pour une période de 3 semaines dans des conditions petit peu protégé, et puis se dire qu'au bout, il y aura ces 140 pages, et puis que ces 3 fois 140 pages vont constituer le livre. L'auteur se séparant de l'expérience pour en faire une expérience mentale qui devient roman. Mais ça, je pense que, y compris là avec la frontière Marcel Proust, on s'en est un petit peu séparé. La question de la mise en expérience, non pas en amont du texte, mais liée à ce que franchit le texte,
l'inouï ou l'imprévu dans lequel on est lorsque l'expérience devient autonome par rapport à nous. C'est ce vocabulaire-là avec lequel, je pense, en divisant, en multipliant par le nombre d'expériences et d'auteurs photographes, je pense que c'est ça avec quoi on va se familiariser. Et ces rouages qui peuvent paraître là, une mécanique un petit peu hostile, non, c'est ça, c'est tout simplement qui je suis quand j'écris. Si c'est avec les pouces et un message, si c'est là avec ce petit appareil qui s'appelle un clavier, ou si c'est aucun de nous pour se séparer de tout ça, des cahiers et des stylos, et peu importe. C'est pas la question de la technicité de l'écriture, contrairement à la technicité de la photo. Le paradoxe des ateliers d'écriture, c'est que l'écriture en soi n'impose pas à vous-même, auteur, une technologie. Même si le moindre truc de supermarché, tenez là, mes beaux stylos promo tiers-livres que je rajoute dans les enveloppes à des gens qui me commandent des livres, ben ça aussi, c'est une technologie. Le petit bouton, la pointe, le liquide, etc. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Est-ce que ce petit disque dur SSD est une bibliothèque? Oui, il est aussi une bibliothèque, ce qui n'empêche pas la bibliothèque qui m'entoure. Je m'égare, mais pas tant que ça. C'était juste pour vous dire qu'on travaille sur auteur, écriture, et ce qu'on écrit, mais ce qu'on écrit qui n'est plus dissociable de la voix, des images, du geste même de publier, y compris si c'est le livre. Et que ça, on va l'explorer en se donnant l'artifice de le séparer de soi-même et d'allant voir ce qu'il en est pour les photographes. Ben justement, parce que chez les photographes, la frontière entre image et texte, elle est donnée en amont. Là, dans tous ces livres, combien ont écrit sur leur propre pratique de la photographie? C'est pas le cas de Giacomelli, par exemple. Mario Giacomelli. Alors, première séance, premier exercice. J'aurais pu le séparer du prologue. Non, on va le faire ensemble. Je le dis, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie. J'y étais pas du tout préparé. Le CAPC Bordeaux, vous savez, c'est ces vieux entrepôts des négriers autrefois. Ça sent encore la vanille et le café si on s'approche des murs. En tout cas, c'était le cas il y a 25 ans. Et dans cette grande nef voûtée, il y avait 80 photographies carrées, toutes au même format. Ce qui n'est pas une question aussi qui nous sépare de l'écriture. Tu écris petit, tu écris grand, tu écris sur un petit carnet pour faire un grand livre. Hiroshi Sugimoto photographie à la chambre, donc déjà une installation lourde, immobile, qui suppose une préparation, qui suppose des temps longs. Et la question du temps du récit par rapport au temps de l'écriture ou au temps référentiel de ce qu'on est en train de décrire, qu'est-ce que c'est important? Et ces 80 photographies, a priori, voilà à quoi ça ressemble sur Internet, elles sont quasiment toutes pareilles. Même format, monochrome, noir et blanc, une ligne, peut-être pas strictement au milieu, peut-être un petit peu au-dessus du milieu. Je n'ai pas été vérifié. Mais en tout cas, une partie qui est la mer, une partie qui est le ciel. Sugimoto, petit rappel, il est né en 1948. Il vit entre Tokyo et New York. Il a toujours procédé par série. Une de ses premières, il partait dans les musées Tussaud, les visages de cire, et puis il les photographiait comme des êtres vivants. Démarche inverse de ce que fabriquait la cire. Donc, photographe par série, ça a été dès le début. Dans ses séries les plus remarquées, une qui s'appelle Cinema, Theaters. Se partir dans les villes américaines, un petit peu tout autour, et puis là, entrer dans ces salles désormais à l'abandon,
parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma maintenant, mais à l'époque, il y en avait encore beaucoup dans les centres-villes. Moi, je connais celle de Providence, que Lovecraft utilise aussi dans ses récits. Et puis, dans ces salles de cinéma, soit à l'abandon, soit toujours utilisées, faire projeter un film, laisser la chambre sans autre éclairage au fond de la salle, et l'impression de la plaque photographique se fait uniquement par la réflexion de l'image mobile sur l'écran. On laisse tourner ça pendant le temps de la séance. Qu'est-ce que ça change à notre perception de l'architecture ? Ça change tout. Et donc cette série Seascapes, donc il la commence dans les années 80. Quand je l'ai vu en 96, ça faisait déjà 15 ans. Le livre qui paraît en 2015 assemble, je crois que le livre paraît en 2012, il y en a 200, mais la réimpression de 2015, il y en a une dizaine de plus. C'est-à-dire que sur un peu plus de 30 ans, il y a un peu plus de 200 images photographiques, qui toutes sont faites avec la même chambre, à la même hauteur du sol, qui toutes découpent de l'eau et du ciel. Il n'y a pas un bateau, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas un phare, il n'y a pas une jetée, il n'y a pas un horizon ni une île. Quelquefois, la frontière mer et ciel est visible. C'est que c'est très vieux dans la photographie. Gustave Le Gray, un des plus grands pionniers de la photo. Gustave Le Gray qui photographiait séparément la mer et le ciel pour les assembler, dans la fascination où il était de l'œuvre simultanée Les Vagues de Courbet. Le peintre, lui, arrivait à capter le mouvement. La photographie et sa mécanique, son optique. Tu peux, Gustave Le Gray attrape cette contradiction-là. Sugimoto, lui, parfois, c'est indiscernable, là où la mer et le ciel se séparent. Parfois, les reflets de soleil enlèvent quasiment tout, sinon une vague disposition plus sombre, une vague disposition plus claire, mais quelquefois, c'est la mer qui est claire et le ciel qui est noir. Mais en tout cas, 200 fois de suite, sur 30 ans, c'est la même chose. Par contre, et ça, j'ai pas la trace. En tout cas, dans les années 96, à l'époque, c'était le fax. Sugimoto, parce que une des différences entre artiste littérature et artiste visuel, c'est l'économie derrière. Nous, il y a les droits d'auteur à mesure que le livre se répand. Et puis, pour les artistes visuels, non, c'est des collectionneurs. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais en tout cas, ils savent y faire à ce niveau-là de l'art. Et donc, Sugimoto, la personne qui avait commandé la photographie, envoyait un fax. On pouvait envoyer des fax, des hôtels où on séjournait. Et ce fax, c'était évidemment l'endroit où il était. C'est-à-dire ces 200 photographies, il y en a qui sont en Australie, il y en a qui sont en Alaska, il y en a, si je ne me trompe pas, là sur les rives françaises ou l'île de Ré. C'est tout autour du monde. La mer, c'est 4/5 de la surface terrestre. Est-ce que les 200 images incluent cette spécificité de l'endroit où elle est faite ? Non, puisqu'on voit simplement de l'eau étale et un ciel, rien d'autre. Une ligne de partage, et que c'est en noir et blanc. Mais dans le fax, il y avait comment il avait rejoint ça, par quel transport en commun, comment il avait trouvé l'hôtel, comment il avait dormi la veille au soir, comment il avait fait son repérage, comment il avait pu installer son dispositif, son matériel, sa lourde chambre, pour que la photographie éloigne toute sa spécificité, éloigne tout objet, pas un personnage, pas un bateau, rien d'autre, et que même attendre que ce soit calme pour que, à ce moment-là, la photographie soit possible. Et donc, ce fax, est-ce que c'est une œuvre littéraire ? Non. C'est un assemblage de textes documentaires. Mais ça, nous aussi, cette frontière, on l'a régulièrement explorée, avec Emmanuel Pirer, par exemple. Donc cet accompagnement, c'est les conditions
matérielle extrêmement précise de trajet, de séjour, de matériel, d'attente, de cadre, de réalisation pour que cette photo soit possible et que cette photo soit exactement la même que toutes les autres. Sauf que, lorsque vous les découvrez 80 ensemble, dans cette nudité de l'exposition, il n'y a rien d'aussi beau, il n'y a rien qui n'appelle en vous, avec tant de précision, ce qu'est pour vous un paysage de mer. Alors comment on va écrire avec ça et pourquoi tout ce préambule? Eh bien, on va tromper Hiroshi Sugimoto. On va le tromper lourdement. On va partir simplement de l'idée que chez lui, c'est chaque fois la même image. On le trompe parce que chez lui, il s'agit d'une culmination esthétique et que nous, on va se servir de la notion de série, de pratique, une photographie de famille, une photographie de train, photographie d'objets, peu importe, mais une photographie archétype, une photographie extrêmement simple. Et c'est cette simplicité qui va être un défi. Par contre, et ça va être dans tout cet atelier, même si c'est 10 ou 12 fois, ou 8 ou 10, je ne sais pas encore, évidemment, le principe de nos cycles, c'est que si on se met ensemble, eh bien c'est parce que l'atelier s'invente ensemble. Il faut bien un point de départ, mais que pour moi, chaque proposition, je sais ce que j'ai envie d'explorer. Je sais que ce qu'on va explorer là, moi je ne l'ai pas exploré encore. C'est un enjeu vital pour moi. Sinon, il n'y aurait pas le pacte atelier. Mais c'est parce qu'on l'explore ensemble qu'on déplace le contexte à mesure et que les propositions vont se formuler. Donc on aura toujours deux textes. Un texte qui sera l'image, mais comment vous la décrivez, l'image d'Hiroshi Sugimoto? S'il y a du blanc, du noir, une ligne, et que même cette ligne est évanescente. Est-ce qu'on pourrait faire 80 descriptions différentes des images que Sugimoto avait exposées à Bordeaux en 1996, et là où maintenant, le livre, qui coûte 200 balles, en compte plus de 200. Mais heureusement, on a Internet pour compenser. Internet, c'est à tout le monde. Et puis de l'autre côté, un texte qui va être humble, mais qui va décrire tout, qui va décrire le banal, qui va décrire les détails. Quand cette photo a été faite, tenez, je pense là des choses que je vois passer sur les Instagram ou les Facebook là, de nous tous, nous toutes. Prenez, tiens, du linge qui sèche sur un fil à linge. C'est bête, hein? Oui, c'est des assemblages de couleurs, c'est des assemblages de... Qu'est-ce que c'est les vêtements qui les portent? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est le ciel? Est-ce qu'il y a du vent? Et tout ça. La photo, elle est archétype. Du linge qui pend à un fil à linge. Ça, c'est un texte. J'allais dire le deuxième texte. Le premier, c'est... Vous étiez à pied, vous étiez en voiture, c'est une photo que vous aviez faite plusieurs fois, c'était à quelle heure de la journée? Est-ce que vous baladiez avec l'appareil ou est-ce que, parce que justement vous aviez vu ça, vous êtes sorti de télé... Voilà. On va nier l'écriture. Ça vous va comme départ? On va commencer un cycle d'écriture en niant, N-I-A-N-T, en rejetant l'écriture. C'est un peu provoque? Est-ce que je le pense sans hypocrisie? Non. Mais ce fait intérieur de nier la poétique, la syntaxe, le narratif, la couleur, le style, pour raconter le fax qu'Hiroshi Sugimoto envoie
quel hôtel, qu'est-ce qu'il a mangé, à quelle heure il s'est levé, comment il était habillé, est-ce qu'il faisait froid, est-ce qu'il pleuvait, comment il a installé sa chambre, quel problème il a eu, pourquoi il a raté la première, etc. etc. Bon. Et puis de l'autre côté, le fil à linge avec les 3 vêtements qui pendent, et ça aussi, ça se dit. On va tenir 10 séances avec des choses comme ça? Vous inquiétez pas, il y a de la réserve. Mais ce qu'on fait, ce qu'on va faire là, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Et vous inquiétez pas, ça va redialoguer avec la littérature.